The man that will face on his enemy without thinking to use his gun and accomplish his revenge. Who is the man who knows what their revenge will do and bring? It will bring nothing more than pain that pains, only pain. By this way we don't obtain the right that we need. But when the people realize that must be together against the wrongs. Who is the man that will be able to understand and guide the people to obtain their right? Who is the man who knows what their revenge will do and bring? It will bring nothing more than pain that pains, only pain. I just will not obtain the right that we need. Or will the people realize that must be together against the wrong? Who is the man that will be able to understand and guide the people to obtain their rights, their rights. Qu'est-ce que tu en penses? Pas grand-chose de bon. Ce sera difficile de les faire passer sur l'autre versant. Pourtant, il n'y a pas d'autre solution. Allons-y.
Si on reste là, on sera bloqué dans la neige. Allez, courage, il faut arriver au sommet absolument avant la nuit. Allez. Ah, ce sera difficile. Allez, oh! Allez! Allez, avance! Allez! Allez! Je suis monté jusqu'au sommet. Et alors? Rien à faire. Le passage est bloqué. Les bêtes n'arriveront jamais à le franchir. Ce village que nous venons de dépasser, il m'a paru protégé, il ne doit pas y neiger beaucoup. Oui, on pourrait y aller. On retourne en arrière! En arrière! Présente. Je m'appelle Ralph. Je suis chef de troupeau. J'ai avec moi 1000 têtes de bétail et 18 hommes sous mes ordres. En mauvais état, vous pouvez le voir. Nous sommes en marche depuis des jours à travers la pluie et la neige. J'ai grand besoin de vivre et de repos pour les hommes et d'un peu de fourrage pour notre bétail. Nous ne pouvons pas grand-chose pour vous, malheureusement. Nous sommes un pays pauvre. Je suis prêt à vous payer ce qu'il faut. Si vous acceptez de m'aider à résoudre mes problèmes. Oui, mais ici, l'argent ne signifie pas grand-chose. Et nos provisions se font rares. Mais si vous voulez vous reposer, vous pouvez le faire pendant 2 jours. C'est déjà ça. Je vous remercie de votre accueil. Ce Ralph ne me paraît pas très sympathique. Moi, je ne juge pas ceux que je ne connais pas. Enfin, il ne reste que 2 jours. Il est difficile de refuser l'hospitalité à des gens fatigués qui ont faim. J'ai déjà entendu ces paroles. Ton père les a prononcées il y a plus de 20 ans. 2 heures après, il était mort. Mort. Lui, ta mère et ma femme. Et tout ça pour avoir accueilli des gens fatigués et affamés. Qui les ont remerciés en les tuant comme des chiens. Mon père, lui, aimait son prochain. Et c'est ce que nous devons tous faire. C'est ce que tu m'as enseigné. Que ces hommes en profitent est un autre problème. Toi aussi, tu as passé toute ton existence à aider ton prochain. Sans jamais rien demander en échange. Alors pourquoi subitement changes-tu d'avis? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je suis vieux. Et le monde a changé. Alors on ne peut plus continuer à jouer au héros quand on a cessé de l'être. Je vis ici avec ces paysans en espérant leur être encore utile. Mais peut-être
Je me suis fait des illusions. Et je ne leur ai appris que... Non, tu as appris à ces paysans à vivre en paix. Et c'est important. Tu te tourmentes trop, papa. C'est ce maudit hiver, mes enfants, qui en est la cause. C'est l'hiver. Tu ne sais pas ce que je vais t'acheter? Non? Une double bouteille de whisky. Prescription médicale après consultation entre moi et Gladys. Un de ces jours, à force de vous consulter, vous m'apporterez votre certificat de mariage, tous les deux. Taulier, viens. Le taulier s'appelle Marc. C'est écrit dehors sur la porte au cas où tu l'aurais pas remarqué. Parfait. As-tu par hasard un peu de parfum? J'aimerais tellement me débarrasser de cette odeur de bétail que je traîne toujours derrière moi. C'est facile. Rien ne manque chez moi. Et ça vient de Boston, de première qualité. Marc. Un petit moment. Est-ce que je te plais maintenant? Ça vient de Boston. Tu en veux? Il vaut mieux partir, on reviendra plus tard, Marc. On pourrait sourire tout de même. Allez, reculez, le dos au mur. Tony. Qui a commencé? Pour la deuxième fois, qui a commencé? Non, Bobby. Ce n'est pas grave. Mes hommes voulaient seulement se divertir un peu. Il ne se serait rien passé. Hans et moi, nous contrôlons toujours la situation. Je regrette, Ralph, mais je suis obligé d'arrêter cet homme. C'est un de mes hommes. Et c'est moi qui fais la loi. Dans ce village,
C'est moi qui la représente. Nous le savons, inutile de nous le rappeler. C'est parfait. Venez, vous deux. Mais je vous préviens, la prochaine fois, je ne tirerai pas en l'air. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je t'attendais, Hans. Je savais que tu viendrais. Dans la vie, on se retrouve toujours. Même si on veut s'éviter. C'est difficile, tu vois, de tout oublier. Les années passent, mais les souvenirs ne vous lâchent pas. Bill, il faut que tu partes d'ici. Il faut emmener Gladys. Et Tony. Ralph n'est qu'un bandit. Les bêtes ont été volées. Je l'avais compris. Mais c'est vous qui allez partir. Et demain? Impossible. Le passage est bloqué. Nous devons passer l'hiver ici. Je te répète encore que vous partirez dès demain. Essaie de raisonner. Ralph veut sauver le bétail volé. Il y a près de 1000 têtes. Ça représente une fortune. Pour attendre le printemps, il a besoin de votre village. Mets-toi à sa place. Et toi, veux-tu te mettre à la mienne? Ou bien tu as oublié? Je suis arrivé justement dans ton pays il y a plus de 20 ans pour y fuir la violence. Et ici, les habitants m'ont offert une étoile de shérif pour nous protéger de la violence. Je l'ai acceptée. Je crois avoir mérité leur confiance. Du moins, je l'espère. Et toi aussi, tu t'es efforcé... Laissons le passé, veux-tu? Je te parle du présent, Bill. D'aujourd'hui. Et non d'hier. Ralph est sans pitié. Aucune vie ne compte pour lui. Il n'hésitera pas à supprimer un homme pour s'approprier sa femme. Tiens, l'histoire se répète, n'est-ce pas, Hans? Comme cette nuit atroce. Il est inutile de me rappeler cet affreux souvenir. Il fait partie du passé. J'étais naïf à cette époque. Je voulais devenir quelqu'un d'important. Et c'est comme ça que tu es devenu un bandit. Comme ceux qui ont violenté nos femmes. Que penserait ton fils s'il te voyait? C'est moi qui l'ai élevé. S'il est fier de son père, c'est à moi qu'il le doit et non à toi. Tony te croit mort. Et il est persuadé que tu as été un homme exceptionnel. Autrement dit, c'est du chantage. N'est-ce pas? Il faut que tu partes cette nuit. Demain, il sera trop tard. Nous nous défendrons. Je n'ai pas peur. Ne te fais pas d'illusions. Ceux qui sont avec toi ne sont que des paysans. Jamais ils n'ont tenu un fusil. C'est mon devoir de les aider. Si tu veux les aider, va-t'en. Rester, c'est les condamner. Je n'accepterai jamais de m'enfuir. Tu me connais, je ne suis pas un lâche. C'est absurde. Quand tu seras mort, tu ne pourras rien pour eux. Je ne suis pas un héros. Je ne veux pas en être un. Et je saurai me battre comme autrefois. Ce sera un combat inutile. Tu as perdu d'avance. Des paysans contre des tueurs. Vous allez vous faire exterminer. Je ne suis pas d'accord avec vous, shérif. Ralph n'est pas un danger. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas vivre avec lui. Non, vous ne vivrez pas avec Ralph, mais sous la menace de son revolver. Il se servira de vous tous. Il vous gardera, oui, tant que vous lui serez utile. Mais après, il ne vous laissera même pas de quoi vous enterrer. Peut-être as-tu raison, Bill. L'important, c'est de gagner du temps. Pourquoi nous battre cette nuit? Parce que cette nuit, nous pouvons encore les battre. Nous avons l'avantage de la surprise et du nombre. Et peut-on savoir qui conduira cette valeureuse armée de pauvres paysans et d'enfants qui n'ont jamais tenu un fusil de leur vie? Bill Romson, bien sûr. Le shérif au grand cœur. Tu n'es qu'un froussard, Bill. Et tu le sais. Oui. Oui. Je sais que je suis un homme vieux et fatigué qui ne pense qu'à vivre en paix. Mais l'heure est venue maintenant de vous armer pour défendre l'unique bien qui nous reste. La liberté. Le violon vient de se réveiller. Il veut nous montrer qu'il est encore le roi.
et un roi prêt à combattre pour sauver la vie de ses sujets. Tu es venu chez nous, Bill, parce que seuls de pauvres paysans comme nous pourraient prendre pour chef un homme fatigué, comme toi. Oui, tu perds ton temps, Bill. Tu ne réussiras jamais à les convaincre. Allez-vous-en. Allez vous coucher. Je combattrai tout seul. À quoi sert de vivre avec des gens comme vous? Je préfère mourir tellement votre lâcheté m'écoeure. Allez-vous-en. Dehors. Village, Hans? Oui. Il y a quelque chose qui t'intéresse là-bas? Non, j'aime seulement marcher comme ça, tout seul, dans la nuit. Et il y a une chose que je n'aime pas du tout, sont les gens curieux. Tu seras toujours le même. Un homme sans passé, sans amis, qui ne connaît pas de chef. Un véritable homme libre. Oui, Ralph, je suis libre. Et personne ne réussira jamais à me soumettre. Aussi, Gladys. Mais je n'ai pas le choix. Il faut se battre.
ferais mieux de te rendre pendant qu'il est encore temps. Jetez vos armes. Dépêchez-vous. Vous aurez toujours le temps de mourir. Ramson, que sont-ils devenus, tes nombreux amis? Tu es pourtant leur chef. Je sais, ils ont peur de mourir. Ils ne sont pas comme toi. D'ailleurs, pourquoi vivrais-tu? Regarde. Regarde, ils se sont tous terrés comme des rats. Ils sont lâches. Ils ont peur. Mais toi, tu n'as pas peur. Tu n'es pas comme eux. Tu es né libre. Aussi, tu peux choisir de mourir. Ce n'est pas de leur faute. Pour être un homme, il faut vivre comme un homme. La liberté, ça se paie. Ça se paie même quelquefois de la mort. Et elle te guette, Ramson. Tu es libre, libre de mourir. C'est ce qu'on va voir. Tu es prêt? Tu sais que tu vas mourir pour rien. Tu vas mourir pour tes illusions, Bill Ramson. Et ta naïveté. Montre-moi ce qu'elle vaut pour toi, cette liberté. À moins que toi aussi, tu aies peur. Comme tes amis. Je t'attends. Ralph.
t'es battu pour rien et tu meurs en héros. Sortez-les. Sortez-moi ces abrutis de leur tanière. Je les veux tous ici. Je veux qu'ils le voient mourir. Peut-être comprendront-ils ce que ça signifie, être un homme. Dehors. Allez, sortez, dépêchez-vous. Avancez, plus vite que ça. Ramson s'était trompé à votre sujet. Mais moi, je vous connais bien. Vous n'êtes qu'un ramassis d'imbéciles et de froussards. Et vous vous cachez sous l'apparence de braves gens. En fait, vous êtes des salauds. En vous, on ne trouve que l'égoïsme et la bassesse. C'est moi, votre chef. Et c'est à moi que désormais vous allez obéir. Si je vous laisse la vie, c'est uniquement parce que j'ai besoin de vous. Vous travaillerez pour moi. Je vous apprendrai ce que c'est qu'obéir. Et vous ramperez comme la vermine. Si vous obéissez, je vous épargnerai. Si vous vous révoltez comme Bill Ramson, je vous liquiderai. Allez, achève-le. Non, je refuse de l'achever. J'ai donné un ordre, exécute-le. Ou dis-moi ce qui s'est passé autrefois entre toi et Ramson. Je te donne ma parole. Je te vengerai. Je n'ai pas peur de Ralph. Et avec l'aide de tes hommes, nous aurons sa peau. Vous n'y arriverez jamais. Il est très fort. N'abandonne pas ma fille. Je la confie à Tony, que j'aime comme mon fils. Je sens que je vais mourir. Tony ne doit jamais savoir que tu es son père. Oh. Tu as ma parole. Pour lui, je suis mort comme tu l'as décidé. Je te confie tout ce pays. Ce sont de braves gens. Ils comprendront combien il faut lutter pour vivre. Maintenant, nous allons prendre tous les hommes valides. Et tous vont se mettre au travail. Nous
Nous allons construire des enclos et des étables pour abriter les bêtes. Allez, 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 plus vite, allez. Laisse cette fille, s'il te plaît. Elle est pour moi. C'est moi qui décide. Cette fille ne sera jamais à toi. C'est la fille de Bill Ransom. Et je l'ai tuée. Sans aucun doute. C'est toi qui as tué son père. Et sa fille ne pourra jamais l'oublier. Chaque nuit pourra être celle où elle te réglera ton compte. Chaque nuit, tu entends? Elle guettera le moment où elle pourra te tuer. Je saurai me défendre. Je sais ce que je fais. Allez, on travaille. On travaille, remuez un peu ces pioches. Allez, toi. Quelle bande de fainéants. Je leur donne 4 jours pour terminer. Il faut absolument que l'enclos soit prêt avant les premières neiges. Je ne veux pas, à cause de ces abrutis, courir le risque de perdre notre bétail. Organise-moi aussi un autre camp de travail à la limite de la forêt. Car nous avons également besoin de bois de charpente. Tu es là pour travailler, pas pour faire la bonne d'enfant. Allez. Allez, debout, morveux. L'autre nuit, tu jouais les héros. Je vais te donner du courage, moi. Les hommes fatigués ne servent à rien, je te le rappelle. Pas plus que je ne veux de bouche inutile. Allez, remuez-vous. Ne nous faites pas perdre notre temps. Vos femmes sont là à nous attendre. Elles ont besoin d'hommes valides. Allez, dépêchez-vous. Toi aussi. Allez. Allez, dedans, grand-mère, c'est plus de ton âge.
Je regrette de n'avoir rien de mieux à vous offrir. C'est la seule pièce que j'ai. Tu n'as pas de mari? Il est parti. Les nuits sont froides dans ce pays. Tu as peur de moi? De quoi tu peur alors? De ma solitude. Tony. Oui, Jerry. Je serais venu moi aussi. Si ces salauds ne m'avaient pas mis dans cet état. Je le sais. Je voudrais que les autres soient comme toi. À tout de suite. Je l'espère. Bonne chance. Je sais ce que tu penses. Mais ton père était mort quand j'ai tiré. Je te l'affirme. Il est mort dans mes bras. Si tu étais son ami, comme tu le prétends, pourquoi n'es-tu pas venu à son secours? Il n'y avait rien à faire. Rien. Je l'ai supplié de s'enfuir, mais je savais que c'était inutile. Il vivait dans un monde à part et personne ne pouvait rien pour lui. Ton père a eu ce qu'il voulait. Mourir pour ce qu'il aimait. Mais qui était trop lâche pour se battre à ses côtés.
mort. Parce que toi, plus que tous les autres, tu l'as abandonné. Et tu es responsable de sa mort. Je n'ai pas besoin de ton aide. Laisse-moi seule. Va rejoindre ce Ralph. Lui seul est ton ami. Écoute-moi, Tony. Je ne suis pas ton ennemi. Chaque homme que vous me tuerez, je fusillerai 3 d'entre vous. Je vous avais prévenu que j'étais sans pitié. Maintenant, vous en êtes sûr. N'oubliez pas que vous n'êtes plus des hommes pour moi. Vous êtes devenus de simples otages. Des morts en sursis. Ne l'oubliez jamais. Compris? Je veux ce garçon. Allez! Ces 3-là, je ne veux pas qu'on les enterre. Je veux que leur corps pourrisse au soleil, pour qu'ils vous servent d'exemple, et qu'ils vous rappellent chaque jour le goût amer de la révolte.
3 hommes, c'est insuffisant. Il faut en fusiller 10, 20, 30. Exterminer tous ces abrutis. Quelquefois, l'hiver peut se montrer plus impitoyable que les hommes. Et puis, tu oublies qu'ils nous rendent service. Si nous les tuons, c'est nous qui devrons travailler. Alors, un peu de patience. Et celui qui s'est échappé est dangereux. Il faut le reprendre. Car même l'exécution de tous les hommes du pays ne l'arrêtera pas. Les montagnes qui nous entourent sont pour celui qui les connaît le meilleur des refuges. Je dis qu'il est impossible de le retrouver. Je regrette, je ne suis pas de ton avis. Il faut fouiller la montagne. De jour et de nuit. Je connais une meilleure méthode. Il faut que je le rejoigne. Avant qu'il soit trop tard. Je sais où il est dans la montagne. Là où nous nous retrouvions. Et je suis sûre qu'il m'y attend. Je souhaite que tu aies raison. Mais je crains qu'il ne fasse une bêtise. Tony veut à tout prix se venger. Il a de bonnes raisons de le faire. C'est pourquoi j'ai peur qu'il ne prenne des risques. Parce que s'il revient ici, ce sera un suicide. Qu'est-ce que tu veux? Un appât pour un piège. Elle. Et cette fois, je m'en occupe moi-même. Comme ça, je suis sûr de ton accord. Tony! Gladys est ma prisonnière! Il faut choisir. Sa vie est en jeu. Tu m'entends? Sa vie est en jeu. Si tu attaques un de mes hommes, je te préviens que je la supprimerai. Rends-toi, Tony, ou je la tuerai. Prends ça, bien que tu ne saches pas tirer. Je ne suis pas ton ennemi. Fais ce que je te dis. Pose pas de questions. Tu crois vraiment que tu venges la mort de Bill? Tu te trompes. Tu te fais que le tuer une seconde fois en agissant ainsi. Tu
Te venger ne te servira à rien. Ce sera des morts ajoutés à des morts. C'est toi qui as apporté la mort parmi nous. Si je suis avec toi, c'est pour te prouver le contraire. Bill était tout pour moi. Et vous l'avez tué. Pense aux otages qui vont mourir par ta faute. Tant pis pour eux. Ce sont des hommes. Ils n'ont qu'à se défendre. Mais tu n'as aucune chance. Autant te suicider. Réfléchis. Si tu te montres, ils vont t'abattre comme un chien. Ta vie ne t'appartient pas. Pense à Gladys. Alors qu'est-ce que tu attends? Si tu veux venger Bill, hein? Puisque tu crois que je l'ai tué. Alors n'hésite pas, tue-moi. Allez, vas-y, vas-y, tue-moi. Tu auras enfin assouvi ta vengeance. Oh. J'ai connu Bill quand nous étions enfants. Et j'ai connu ton père. J'étais son ami. Et s'il était vivant, il te parlerait comme je le fais. Debout, lève-toi. Si tu continues comme ça, on fera quelque chose de toi. Allez, maintenant, un bon café nous fera du bien. Pour aujourd'hui, je crois que ça suffit. Tu crois? Repose-toi, assieds-toi près du feu. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Malheureusement, nous ne sommes que deux. Et ce sera difficile de libérer Gladys. Nous devons libérer le village. Pas seulement Gladys. Mais tout seul, nous ne pouvons pas le faire. Toute la population doit lutter avec nous si nous voulons réussir. Ils ne bougeront pas de chez eux. Ce n'est qu'une bande de froussards et de lâches. Devant la mort, ils retrouveront peut-être le courage. Quand ils verront qu'ils n'ont plus la moindre chance, ils se battront. Mais il faut un homme pour les guider. Il leur faut un chef et un homme du pays. Un chef? Ils en avaient justement un. Ce ne sont pas des soldats, mais des paysans. Ils suivront aveuglément le chef qu'ils accepteront. Tout ce qui vient de se passer les a transformés. Ils ne sont plus les lâches qui ont abandonné Bill. Maintenant, ils connaissent Ralph. Et ils savent que la mort les attend. Ils ne t'ont rien fait. Seule la terreur me permettra de maintenir mon autorité sur ce pays. Ce sera ta perte.
Il m'a trahi. Entre lui et moi, c'est un duel. Oui, un duel à mort. Je ne peux plus compter que sur moi. Comment était-il? Qui? Mon père. Si longtemps qu'il est mort. Je ne me rappelle plus. Un peu trop impulsif. Bill le considérait un peu comme son frère. Et on peut dire qu'il l'était. Et toi, tu étais son ami? Je crois pouvoir dire qu'à une certaine époque, j'étais son meilleur ami. J'étais un faible. Incapable de se défendre. Devant l'amour. Et devant la haine. Et tu l'estimais? Réponds. Tu veux savoir la vérité? Oui. Pour Bill, c'était un être exceptionnel. Et je regrette de n'avoir pu le connaître. Il faisait entière confiance aux hommes. Et il aimerait que tu en fasses autant. Reviens ici.
C'est pour ça que tu l'as tué. Pour un morceau de pain. Tais-toi et retourne travailler. Espèce de salaud. Retourne travailler, je te dis. Vous aussi, remettez-vous au travail. Fier de toi. Bravo, Denis. Il ne se rendra pas. C'est un lâche, il a peur de se battre, il se cache. Il me fait fusiller les otages. Peu lui importe que sa fiancée soit entre nos mains. Rien ne l'impressionne. Non, je ne serai tranquille que lorsque j'aurai eu sa peau. Les hommes ne sont pas encore rentrés. Il vaudrait peut-être mieux que j'aille à la rencontre. Non. Prenez cette fille.
mort. Et la fille a pris la fuite. Vous allez prendre tous les hommes qui travaillent sur le chantier et vous allez les fusiller jusqu'au dernier. Entrez dans les maisons et faites sortir les femmes, les vieux et les enfants. Amenez-les sur la place. Et tuez-les tous. Je ne veux plus voir âme qui vive dans ce pays. Prenez les chevaux! Halt! Mike a été tué! Ils ont volé les chevaux, il vaut mieux partir!
savais que tu me trahirais. Je voudrais que tu te parles avant de mourir. Dans la vie de tout homme, il y a toujours une histoire secrète qui ne concerne que lui. Elle est suffisamment importante pour que j'agisse comme je le fais. C'est toi qui as armé ce garçon. Oui, je suis fier de son courage. Je crois avoir réussi à faire de lui un homme. Un homme dont tu as peur. Non, un lâche comme toi. Et qui cache sa honte dans la montagne. Regarde-toi, Hans. Tu es un homme fini. Et depuis des années. Nous en sommes tous les deux au même point. Nous n'avons plus rien à espérer. Mais lui, c'est différent. Il peut réussir là où j'ai échoué. Et c'est pour ça que je vais te tuer. Si j'avais eu un fils, j'aurais agi comme toi. Tu as raison. Car il est mon fils. Il l'ignore et il ne le saura jamais. Je préférerais mourir. Hans. Ce n'est rien, petit. He's the man that will face alone his enemy without thinking to use his gun and accomplish his revenge. Who is the man who knows what their revenge will do and bring? It will bring nothing more than pains, only pains. I just will not contain the right that we need.
we let the people realize that must be together against the wrongs. Who is the man that will be able to understand